Karan, essaie de contrôler ta colère pour au moins une fois, s'il te plaît. Quoi? Je veux dire... Je ne me mets pas tout le temps en colère, Prita. N'est-ce pas? T'as déjà remarqué que je ne refuse jamais à mes fans de prendre des photos ou des autographes? Par contre, ces médias, ils sont très différents. Ils auraient imprimé la photo et auraient écrit des ragots en dessous, tu comprends? Je comprends très bien. Mais tout le monde n'est pas pareil, Karan. Exactement. Tout le monde n'est pas pareil, c'est vrai. Ils font partie de ces gens qui me mettent en colère. Bon, d'accord. Tout ce que je veux dire, c'est que si tu apprends à contrôler ta colère ou à gérer tes émotions, ta vie peut être un peu plus différente. Mais je ne me mets pas tout le temps en colère. Bon. Pourquoi s'attarder sur ça? Un instant. Qui m'appelle? Ma mère. Alors réponds. Vas-y, qu'est-ce que tu attends, Prita? Oui. Si maman apprend que je suis avec Karan, alors qu'il est déjà assez tard, ça ne va pas lui plaire. T'attends quoi? Est-ce que je peux sortir pour parler, s'il te plaît? Maïra. Désolé Maïra, mais je ne pouvais pas venir à ta fête. C'est pas grave, tu viens maintenant? Non, à vrai dire, je suis coincé quelque part et je ne pourrais pas venir à la fête. Je suis sûre que quelque chose d'assez important s'est produit chez toi, mais tu peux venir? Et tu sais quoi? Tous les invités deviennent complètement fous ici. Ils me disent que tu ne viendras pas à la fête. Et je leur ai dit que tu viendras certainement à 200% et que tu ne décevras jamais Karan. Ils sont même en train de parier que tu ne viendras pas, mais je leur ai dit que tu viendras. Karan, je vais faire quelque chose. J'irai au 9e étage de ce bâtiment et... Comme ça, quand tu viendras, je pourrai facilement voir ta voiture arriver de loin. Et dès que je verrai ta voiture, je retournerai à la fête, d'accord? Non, Maïra, c'est absolument pas nécessaire. Karan, tu ne connais pas mes amis et tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont complètement déjantés. Ils me dérangeront jusqu'à ce que tu viennes. Je t'attendrai au 9e étage. On fait comme on l'avait prévu de faire tout à l'heure. Donc, viens s'il te plaît. Il s'agit de ma réputation, Karan. Au revoir. Maïra! Qu'est-ce que j'ai fait? La fête de Maïra est en cours. Elle m'attend et je suis ici avec Prita. Je veux rester près d'elle tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je veux être avec elle? Je me demande vraiment pourquoi. Pourquoi? T'as un autre plan? Maintenant, tu vas avoir de gros problèmes, Maïra. Tu vas informer Karan que tu as de très gros ennuis. Après ça, il quittera, sans aucun doute, Prita pour venir te voir. Charline, je veux vraiment que ça arrive. Mais tu penses vraiment qu'il quittera son rendez-vous avec Prita juste parce que j'ai des ennuis? Bien sûr que oui! Parce que tu ne vas pas te retrouver avec un petit problème. Tu ne vas pas avoir une petite blessure, Maïra. Ta vie sera carrément en danger. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et pourquoi tu me fais tous ces signes? Ne me mens pas. Pourquoi je te mentirais? Tu t'es maquillée dans les toilettes. Parler à ta mère n'était qu'une excuse. Tu t'es maquillée, n'est-ce pas? Quoi? Non? Non! Bien sûr que tu t'es maquillée. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je me maquillerais? Je veux dire, tu as retouché ton maquillage. Non, je n'ai absolument rien sur moi. Tes lèvres. Je ne comprends plus rien. Je peux savoir pourquoi tu dis que je me suis maquillée? Non, tu as commencé à être jolie tout d'un coup. Je n'étais pas jolie tout à l'heure. Non, tout ce que je veux dire, c'est que t'es plus jolie qu'avant d'avoir quitté la table. Non? Tu as l'air jolie. Ah, voilà. Voici, monsieur, votre Oui. plat. Merci. Charline, que ce soit clair, je ne ferai jamais une chose qui puisse m'ôter la vie. Maïra, Karan pensera que ta vie est en danger, mais ce n'est pas vrai. Tu seras en sécurité. Et donc? Tu viens tout juste de dire à Karan que tu es allé au 9e étage. Nous devrions aller au 9e étage pour provoquer un incendie. Quoi? Nous allons allumer un feu. Ensuite, tu en informeras Karan. Karan n'hésitera sans doute pas à quitter son rendez-vous pour venir te sauver. Si jamais Karan ne quitte pas le rendez-vous qu'il a avec Prita à temps, tu risques de mourir, Maïra. Mais ne t'inquiète pas, cela n'arrivera pas. Tout sera parfaitement sous contrôle, Maïra. Nous allons allumer le feu de telle manière que nous pourrons le contrôler. Tu comprends? C'est une excellente idée. Allez, allons au 9e étage et exécutons notre plan. Eh oh, pourquoi tu te comportes comme une fille ordinaire? Tu es timide? Quel est le problème?
Dis-moi. Hein? Non. Oh non, non, non. C'est pas vrai. Pardon. Laisse tomber, je vais nettoyer. Évite de te maquiller cette fois-ci. Quoi? Hein? Maïra, est-ce que tu vois ce cercle? Il est prêt pour le plan. Tout d'abord, tu allumes un feu de ce côté, d'accord? Et une fois que tu entends la voix de Karan, tu allumes aussi un feu de l'autre côté, d'accord? Et tu vois ce gros trou? Tu peux sortir par là, mais quand? Karan ne le remarquera pas parce qu'il est en train de paniquer et il sera occupé à vouloir te sauver. Mais toi, tu es au courant. Mais si jamais Karan ne vient pas ou qu'il n'arrive pas à temps, alors tu pourras simplement sortir par ce trou, d'accord? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es prête? Allez, appelle Karan. Et surtout, tu lui dis que tu es piégé dans le feu. Fais-le vraiment paniquer, dis-lui que tu ne sais pas quoi faire et que tu as vraiment essayé de me contacter. Après ça, je l'appellerai et le ferai paniquer pour qu'il se dépêche de venir. J'en suis certaine. Il se précipitera pour t'aider à t'en sortir, tu peux me croire. Bon, appelle-le. Charline, attends, et si quelqu'un d'autre vient ici avant Karen? Maïra, personne ne viendra ici, c'est le 9e étage. Personne ne saura que c'est qu'un drame et que tu n'es pas vraiment piégé. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, personne ne viendra. Quand les gens apprendront qu'il y a le feu dans l'immeuble, ils s'enfuiront sans hésiter. Ils ne resteront pas ici parce que tout le monde voudra sauver sa vie, Maïra. Il ne se passera rien, appelle-le. Oui, Maïra? Karen, j'ai un énorme problème dans ma chambre d'hôtel, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Maïra, du calme. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Je t'avais dit que j'attendais au 9e étage de mon hôtel tout à l'heure. Un incendie s'est déclenché à cause d'un court-circuit. Il y a beaucoup de feu. Je suis prise au piège. Dans le feu, je n'arrive plus à contacter Charline et je ne sais plus quoi faire. Karen, viens vite, s'il te plaît, le feu se propage partout. Quoi? T'es dans quel hôtel? Silverleaf. Reste là-bas, j'arrive tout de suite. Karen! Pourquoi Karen s'est-il précipité pour aller à l'hôtel Silverleaf? Je suis sûre qu'il y a un énorme problème là-bas. C'est pourquoi il est parti sans rien dire. Je pense que je devrais y aller aussi. Écoute. Fais un feu, au bout de 5 minutes, d'accord? Assure-toi de rester en dehors du cercle et dès que tu entends la voix de Karan, allume un feu de l'autre côté et entre à l'intérieur, tu seras en sécurité. Moi, je vais descendre. Je vais téléphoner à Karan. Je vais lui faire peur, Maïra. D'accord? Charline. Je serai là pour toi. Prends soin de toi. Charline m'appelle? Allô? Karan, est-ce que ça va? Tu es arrivé à la cérémonie? En fait, j'ai essayé de joindre Maïra depuis quelque temps. Je ne la trouve pas et elle ne répond pas à mes appels. Je suis sûre que vous êtes tous les deux ensemble. Non, je ne suis pas avec Maïra. Elle est coincée au 9e. Il y a un incendie. Fais ce que je te dis. Appelle les pompiers immédiatement. Appelle-les rapidement. Quoi? Il y a un feu? Karan, mais qui t'a prévenu? C'est Maïra qui m'a téléphoné. Bon, Karan, ne t'inquiète pas. J'appelle les pompiers immédiatement. Je vais aller au 9e étage pour vérifier si elle va bien. Je vais faire le nécessaire pour la sortir de là. Dépêche-toi de venir. Il y a un incendie? Maïra! Oh non. Kritika a tout entendu. Je suis sûre qu'elle ira au 9e étage. Et je pense que Maïra n'a pas encore allumé le feu. Même Karan n'est pas encore là. Si elle découvre que tout a été monté et qu'il n'y a même pas le feu dans la chambre de Maïra, mon plan tombera à l'eau. Non. Je ne peux pas prendre un tel risque. Je vais demander à Maïra de faire un feu dès maintenant. Charline. Karen arrive. Je dois faire vite.
te plaît. Je t'en supplie, essaie de sortir. Vas-y, essaie. Kritika, je suis cernée de tous les côtés. Le feu s'est propagé de ce côté de la pièce et en plus la porte est bloquée, c'est pourquoi je suis venue ici. Je ne peux pas y aller. S'il te plaît, va appeler Karan. Laisse-moi le faire. Je vais essayer de l'ouvrir. Maïra, essaye au moins de sortir de là. Maïra! Oh non, elle est cernée. C'est bon, ne t'inquiète pas, je vais appeler tout de suite les pompiers. La direction de l'hôtel aussi. Et toi, ne t'inquiète pas, d'accord? Écoute, Maïra, Kritika, suis-moi. Shirley, nous ne pouvons pas la laisser seule dans cette pièce. Viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Oui, Shirley a raison, va avec elle et fais venir Karan, s'il te plaît. Maïra, nous allons chercher de l'aide en bas. Pardon, Kritika, vraiment désolée. Pardon, tu as trébuché à cause de moi. Viens t'asseoir là par là. Assieds-toi, s'il te plaît. Je vais aller parler à la direction de l'hôtel. Attends-moi là. Je vais vite leur parler. Prends soin de toi. Quel genre d'hôtel est-ce? Nous avons organisé une fête et regardez la décoration, elle est vraiment horrible. Je n'en reviens toujours pas. Nos invités n'ont pas hésité à se moquer de la décoration. Il en va de notre réputation. Appelez votre décorateur, s'il vous plaît. Désolée, madame, je vais lui parler. Dépêchez-vous. Je suis désolée. Vous devez directement vous adresser à l'organisateur de la fête. Nous n'avons loué que la salle des fêtes. Mais le décorateur a été engagé par le responsable. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai à l'organisateur et je reviendrai vers vous. Faites vite, s'il vous Oui. plaît. Kritika? Prita? Mais qu'est-ce que tu as? Je me suis fait mal. Est-ce qu'il s'est encore passé quelque chose? Tu es ici et... Prita, il y a un problème. Il y a un incendie au 9e étage et Maïra y est coincée. Nous sommes tous très inquiets. En fait, un instant. Maïra, elle est coincée. Maman m'appelle. Non, je ne devrais pas décrocher l'appel. Il risque de paniquer à la maison. C'est le 9e étage. L'incendie s'est déclenché dedans. À l'aide! À l'aide! Shireen m'avait dit d'allumer un feu de l'autre côté aussi. Le plan est exécuté. Il y a du feu de tous les côtés et je suis bien en sécurité. Karan arrive pour me sauver, pour qu'on puisse se réunir. Je devrais crier. Oh non, la porte est fermée de l'intérieur. Maïra! Maïra! Maïra, c'est... Je suis ici. Ne t'inquiète pas. Je vais venir te sauver. Les flammes se propagent vite. N'aie pas peur car je vais te sortir de là. T'en fais pas. Je vais trouver une solution. Je suis là, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? T'inquiète pas. Je n'ai pas du tout besoin de ton aide, Prita. Pars d'ici. Je m'en moque totalement. Pars. Non, non. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne parle pas de mourir, Maïra. Je te le dis. Je te promets que je vais te sauver. Maïra. Écoute, regarde-moi, s'il te plaît. Tu es entourée du feu. Essaie d'abord de sortir de ce cercle. Là, je vois un tapis juste devant toi. Mets-le sur le feu pour que tu puisses marcher dessus et sortir. Je viendrai à l'intérieur d'une manière ou d'une autre et je vais te sauver. Prita, je n'ai pas besoin de tes conseils là. Tu ne fais que perdre ton temps. Prita, le feu s'est propagé
dans toute la pièce et ça continue. Même la porte est bloquée, je ne sais pas pourquoi. S'il te plaît, appelle Karen, lui seul pourra me sauver. Personne d'autre ne peut me sauver, s'il te plaît. Je sais, Maïra. Karen te sauvera certainement d'une manière ou d'une autre, mais Karen n'est pas ici pour le moment, mais c'est moi qui suis ici. Que ferons-nous jusqu'à ce qu'il arrive ici? Ne t'inquiète pas, Maïra. Je vais te sauver. Essaie de sortir par là. Karan, j'ai déjà appelé les pompiers. Et les gens de l'hôtel ont demandé de l'aide, mais Maïra est toujours coincée là-haut. Et Karen, attends, je vais monter avec toi. Elle veut encore interférer. Si elle va à l'étage avec Karan, je suis sûre qu'elle gâchera le moment entre Maïra et Karan. Je vais devoir l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Oh, Kritika! Sherline? 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 Sherline, qu'y a-t-il? Sherline, ça va? Donnez-moi un verre d'eau. J'arrive tout de suite. Sherline? Allez, Sherline, assieds-toi. Tu vas bien? Maïra, tu vas bien? Pourquoi t'es confortablement assise ici? Je pensais que tu étais coincée par le feu. On doit vite sortir d'ici. Dépêche-toi, suis-moi. Ne me touche pas, Prita. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Maïra? Il y a le feu dans toute la pièce. Et si ça prend de l'ampleur, ce sera vraiment dangereux. Allez, allez, allez! Non, pose-toi. Je ne comprends pas. Tu sais exactement ce que je veux dire. Tu peux me dire pourquoi tu essayes de te rapprocher de Karan? Quoi? Tu crois que je ne vois pas ce que tu es en train de faire? Je sais absolument tout, Prita. Tu fais juste semblant d'être impuissante. Tu fais du cinéma émotionnel, je suis au courant. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, Maïra. Ne fais pas semblant de rien comprendre, je parle exactement comme toi. Maintenant, pars d'ici, je ne quitterai cette pièce que lorsque Karan viendra me sauver. T'as complètement perdu la tête, Maïra. Il y a le feu dans cette pièce. Et toi, tu dis que... Pourquoi tu t'inquiètes encore de qui vient te sauver? Tu devrais être heureuse que quelqu'un soit venu t'aider. Je suis venue dans cette pièce pour te sauver de cet incendie. Et toi, Tu attends Karan, c'est ça? D'après tout ce que tu dis, j'ai une très forte impression que tu n'as absolument besoin de l'aide de personne, Maïra. C'est pas vrai. Tu as allumé le feu toi-même. En faisant cette grosse bêtise, tu as dérangé les autres, Maïra. Tu demandes de l'aide aux autres et leur cause des ennuis. Pourquoi tu as fait ça, Maïra? C'est plutôt toi. Pourquoi tu fais ça, Prita? Tu crées des situations délicates et tu gênes la vie des autres. Dis-moi pourquoi. Tu crois vraiment que je ne comprends rien de ce que tu fais? Tu crois que je ne sais pas? Tu fais semblant d'être impuissante pour pouvoir faire la victime. Tu te mets volontairement dans le pétrin. Tu t'es volontairement mise dans le pétrin plusieurs fois, Prita. Et Karan, il sort toujours du chemin pour te sortir de tes ennuis, Prita. D'accord, j'ai absolument tout compris. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais créer des problèmes encore et encore. Je me mettrai aussi dans le pétrin. Je demanderai de l'aide à Karan. Et il viendra sûrement m'aider. Je vais l'attendre. Un jour, Karan sera plus proche qu'il est de toi, Prita. Il sera très très proche de moi. Tout-puissant. C'est juste incroyable. Je viens de me rendre compte que tu l'as fait exprès. C'est bien que tu aies compris. C'est parfait. Pars maintenant. Ne t'approche plus de Karan. Excuse-moi. Ne me dis pas de qui je dois m'éloigner ou me rapprocher. Tu ne me diras pas qui je peux rencontrer ou à qui je dois parler. Je ne te le permettrai pas, Maïra. Tu l'as compris? J'ai compris. J'ai déjà compris depuis longtemps que tu es vraiment folle de Karan. Tu veux juste entrer dans sa vie et dans sa maison. Tu peux aller jusqu'à n'importe quel point pour être avec lui. Tu le connais bien, Prita. Écoute-moi bien. Mets-toi une chose dans la tête et n'oublie plus jamais. Karan m'appartient. Je répète, Karan m'appartient, Prita. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir à qui appartient Karan, ni même avec qui il va se marier. Mais une chose est certaine. Si je veux discuter avec Karan ou bien si Karan veut venir pour discuter, je ne m'en priverai jamais. Est-ce que c'est clair? C'est évident. Tu ne le feras pas car tu es une experte pour profiter des situations. Je sais déjà quel drame tu vas créer après cela.
Tu iras tout de suite courir voir Karan. Ensuite, tu te mettras à pleurer devant lui. Et puis tu lui diras que Mayra a fait ceci et que Mayra a fait cela. C'est ça. Et en te voyant pleurer, le cœur de Karan va fondre. Tu chercheras sa sympathie. T'as utilisé des gens pour gagner sa sympathie, maintenant tu veux m'utiliser. Arrête de parler! Je n'ai besoin de la sympathie de personne, Mayra. En fait, je déteste même entendre le mot sympathie. Et tu sais qui a le plus besoin de sympathie entre nous deux? Celle dont la relation n'est pas solide. Celle qui sait que sa relation est faible et qui doit tout faire pour la maintenir. Mais ma relation avec Karan est juste différente des autres, Mayra. Nous n'avons pas besoin de sympathie pour la maintenir. Tu sais, nous n'avons pas besoin d'utiliser des gens, nous n'avons pas besoin d'excuses et nous n'avons pas besoin de mettre le feu. Pour qu'une relation soit forte, il faut des émotions et non de la sympathie. Et je ne suis pas assez folle pour m'abaisser à ce point afin de gagner. Peu importe, je ne ferai pas quelque chose d'aussi dangereux, Mayra, pour avoir une relation avec quelqu'un. Je ne dérangerai personne pour maintenir ma relation. C'est toi qui fais tout ça. Écoute, un jour ta folie te coûtera cher. Je te préviens, Mayra, si tu ne changes pas d'attitude. Et écoute-moi vraiment très attentivement, d'accord? Tu n'arrêtes pas de parler de Karan. Je suis la seule à le connaître parfaitement, oui. Karan peut épouser n'importe qui. Je n'ai aucun problème avec. Mais après t'avoir parlé, après avoir vu tout cela, j'ai vite compris qu'il ne devrait pas t'épouser et qu'il devrait rester éloigné de toi. Tu ne le mérites pas. En plus, tu es folle, mais sérieusement. Tu es complètement cinglée. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu comptes aller où? Je sais très bien que tu iras voir Karan, n'est-ce pas? Tu vas y aller et plaider devant lui, tu lui diras que je suis une fille horrible, que je suis également cinglée, que je suis loin d'être le genre de fille qu'il pense que je suis, n'est-ce pas? Tu lui diras que c'est moi qui ai mis le feu, que j'ai fait exprès de me mettre dans cette situation. Tu vas dire ça, n'est-ce pas? Tu te crois intelligente, tu te crois tellement intelligente que tu vas lui raconter tout ça pour que mes fiançailles soient directement rompues, jusqu'au point où mon mariage sera même annulé par la famille. Ça ne va pas arriver. Je ne te laisserai jamais prouver à Karan que je suis une cinglée, Prita. Arrête de parler. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'avais vraiment perdu la tête. J'ai pensé que je devais te sauver. Mais finalement, ce n'est même pas la peine de te parler. Ne me touche pas. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Je t'ai dit que je peux faire vraiment n'importe quoi pour gagner le cœur de Karan. Je peux aller jusqu'à n'importe quel point. J'ai provoqué cet incendie. Et tu comptes aller tout raconter à Karan pour prouver que je suis la mauvaise fille? Mais tais-toi, Mayra. Je ne m'abaisserai jamais à ce point pour que quelqu'un soit mien, Mayra, non. Ce que tu fais là, c'est du faux semblant. En réalité, tu ne l'aimes pas. C'est un faux semblant. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait. Maintenant, je vais le faire. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Que veux-tu faire? J'ai allumé le feu pour que Karan soit à moi. Tu vas brûler à mort, Prita. Non, je ne devrais pas verrouiller la porte, sinon tout le monde découvrira que quelqu'un t'a assassiné. Absolument personne ne devrait être au courant. Aujourd'hui, je vais finalement me débarrasser de toi, une bonne fois pour toutes. Mayra? Mayra? Mayra! Mayra! Karan! Mayra! 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 Tu vas bien? Bois ça, Charline. Est-ce que ça va? Je me sens beaucoup mieux. Merci. Charline, je ne sais pas pourquoi maman m'appelle sans arrêt. Si elle apprend ce qui s'est passé à cet hôtel, elle va sûrement s'inquiéter. Attends-moi là un peu, je vais parler à maman. Je vais savoir ce qu'elle a découvert. Karan? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? Mayra? En fait, je voulais te parler. Je te rappelle, maman. À tout à l'heure, d'accord? Ah mais...
Karan, Charline et Maïra sont tous partis. Je ne vois pas Prita dans les parages. Je vais aller voir à la fête. Elle doit y être. Vous n'auriez pas vu une fille dans le coin par hasard? Elle est brune avec une tenue violette, vous l'avez vue quelque part? Non? D'accord, amusez-vous, hein? Sonia? Sonia, Oui? une petite seconde, pardon. Est-ce que par hasard, tu as rencontré Prita dans les parages? Non, je ne l'ai pas vue. Personne ne sait si elle est par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, Sonia, c'est bon, merci. Qu'est-ce que tu fais, Charline? Aide-la à reprendre conscience. Maïra, ouvrez les yeux, s'il te plaît. S'il te plaît, ouvre les yeux, Maïra. Karan, elle ne veut pas ouvrir les yeux. Essaie, s'il te plaît. Allez. Je t'en supplie. Maïra, ouvre les yeux. Quand Prita est arrivée, elle avait l'air un peu tendue. Mais elle... Oh, Karan! Je vais tout de suite appeler Karan. Allez, Prita. Réponds au téléphone. Prita ne répond pas à mes appels. Elle doit être fâchée contre moi, parce que je l'ai laissée seule à l'hôtel. C'est pour ça qu'elle ne répond pas à mes appels. Je sais qu'elle est assez susceptible. Kritika. Je t'écoute. Écoute, Karan, nous avons un gros problème. Je n'arrive pas à retrouver Prita, alors que je l'ai déjà cherchée partout. Et pourtant, elle était venue à l'hôtel Silverleaf avant toi. Je pense qu'elle a dû s'inquiéter. Peut-être qu'elle a appris pour l'incendie à l'étage de Maïra et c'est pour cette raison qu'elle était si tendue. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas retrouvée. S'il te plaît, reviens vite ici. Prita était à l'hôtel? Elle savait déjà pour l'incendie? Donc ça veut dire qu'elle s'y est rendue pour sauver Maïra? Karan, où vas-tu? Fais quelque chose. Ramène-la à la maison. Je vais voir Prita. Karan, attends! Karan, attends! Mince. Mais où est-ce qu'il est parti? Pourquoi il va voir Prita? Comment peut-il me laisser dans cet état? Où va-t-il? Je l'ai fait venir avec moi avec difficulté. Il m'a laissé ici pour pouvoir sauver Prita. Mais que fait-il? Faux, il le tourne du feu. Charline, est-ce qu'ils renouvellent leur vœu de mariage? Mais que font-ils, bon sang? Maïra, parle un peu doucement. Karan a trouvé un moyen de sortir de la pièce et il vient tout droit vers nous, avant qu'il ne nous voie. On doit partir d'ici. Mais il va se marier avec elle, Charline, qu'est-ce qu'il fait? Ne l'épouse pas. Nous devons vite partir. Allez. Conduisez vite, s'il vous plaît. Si ça n'est pas possible, laissez-moi conduire. S'il vous plaît, conduisez plus vite. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Tu vas bien? Oui, enfin. Ça va? Hein? Est-ce que ça va? Je vais bien. Peut-être que je me suis évanouie
à cause du vertige. Mais... Mayra, elle était aussi au 9e étage. Où est-elle? Ça va? Karan? Où est Mayra? Ne refais jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'en es pas consciente? Hein? Tu crois que Mayra était déjà partie? Tu es entrée dans la chambre mais elle n'y était plus. Je crois qu'elle était déjà partie. Puis tu t'es évanouie à cause de la fumée. Ce que tu fais là, c'est du faux semblant. En réalité, tu ne l'aimes pas. C'est un faux semblant. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait. Maintenant, je vais le faire. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Que veux-tu faire? Tu veux dire que lorsque tu es arrivé, Mayra n'était plus là? Elle était déjà partie? Je comprends mieux. Ça signifie que Mayra m'a laissé mourir dans la chambre tout à l'heure. Monsieur, nous allons à l'hôpital? Non, non, Il y a un raccourci. nous n'avons pas besoin d'y aller. Quoi? Continuez tout droit. Tu ne veux pas aller à l'hôpital? Parce que je me sens très bien, donc il n'y a aucune raison d'aller à l'hôpital, Karan. D'accord, arrêtez-vous là-bas. Là. Allez. Pourquoi tu m'as retenu? Rien du tout. Je vais y aller toute seule. Je ne peux donc pas entrer? Prita, je pense sérieusement que j'entretiens une très bonne relation avec ta maman. Comme une mère et un beau-fils. On se dispute jamais. Je ne pourrai jamais faire confiance à Karan, Shrishti. Il nous a dit qu'il ferait tout pour faire sortir Prita de prison, mais il n'a rien fait. Oui. Quand est-ce que j'ai dit qu'il y avait des problèmes entre vous deux? D'accord. Oui. Ma deuxième petite amie est ta grand-mère, Prita. Tout le monde sait à quel point nous nous aimons et tout le monde sait à quel point je la respecte. D'accord? Et quant à ta sœur, elle chante mes louanges sans arrêt et je chante aussi ses louanges. C'est parce qu'elle le mérite vraiment. Et puis tante Janki, c'est un amour. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point elle m'apprécie. Alors que reste-t-il à part ces trois-là? Une seule personne de la famille ne veut pas que... Non. Ne dis rien de ce qui s'est passé à maman, d'accord? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Attends un instant. Et pour demain, est-ce que tu viendras chez moi? En fait, lors d'un festival, je préfère faire la fête avec ma famille, donc je ne pourrai pas. Si je ne suis pas auprès de ma famille, alors la fête sera sans intérêt pour moi. Désolée, je vais rester avec ma famille. Salut. Karan? Merci. Je t'en prie. Tenez, voilà. Incroyable! Quel parfum plaisant! Oh, ça sent trop bon! On a l'impression que c'est demain le festival. Beignet spécial pour la fête. Shrishti, mais C'est qu'est-ce chaud. que c'est? Tu t'es brûlé. Allez, va tout de suite mettre ta main dans de l'eau froide, Shrishti. Oh, c'est bon. Non, maman, tu peux te détendre. Je ne me suis pas vraiment brûlée, elle était juste un peu chaude. Tu savais déjà qu'ils étaient chauds, alors pourquoi tu les as encore touchés? Maman, tu sais très bien que je les ai touchés parce que j'adore les beignets que tu prépares et je peux les engloutir. Alors j'ai pas hésité à les toucher, maman. Et même si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde tellement Tu j'adore sais tes très beignets. bien qu'ils sont chauds vu que tu les as juste sortis de l'huile. À croire que tu n'as pas toute ta tête. Aïe, maman. Ah tiens, Prita, te voilà. Viens nous rejoindre et fais-lui entendre raison, s'il te plaît. Oui, n'hésite surtout pas à me narguer, Prita. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Ah, ma chère sœur. Allez, suis-moi. Maman nous a préparé des beignets bien chauds, Prita. À vrai dire, ta mère a traité Shrishti d'idiote, Prita. Oh non, tante Janki, maman, mais qu'est-ce que vous dites donc? Au moins ne la traitez pas d'idiote quand elle est juste devant vous. Ah oui? Même toi, tu penses que je suis vraiment une idiote, on dirait. Je n'ai aucune raison d'être. Non, tu n'es pas du tout une idiote. En fait, pour être honnête, tu es la plus intelligente de nous tous. Oui, tu es la seule personne intelligente dans cette maison, Shrishti. Tu surveilles beaucoup les gens. À ton avis, est-ce qu'un idiot peut-il faire cela? Non, je ne pense pas. Voilà, dis-leur, Prita. Attends, je vais t'apporter des beignets, Prita. Maman, Allez, goûte-les, après tu me dis si tu trouves que c'est bon. Goûte-les. Dis-moi comment tu t'es blessée.
Rien de grave. Je me suis égratignée avec mon ongle. Seria, c'est une égratignure. Nourris-moi de beignets. Bon, d'accord. Allez, ouvre ta bouche. Ah là là là. Oui, nourris ta fille préférée. Oui, c'est ça. Tu vas la nourrir avec amour et moi, personne ne va me nourrir de beignets, hein, Oui, n'est-ce pas? c'est parce que je t'ai adopté chez nos voisins, je ne t'ai pas donné naissance. Mais... Ouvre ta bouche. Maman, tu viens de... Je veux dire... D'accord, c'est bon. Oui, je sais, c'est un peu Vas-y, chaud. casse-le. Oui. J'avoue que c'est vraiment chaud. Nourris-moi avec tes mains, s'il te plaît, maman. Tu trouves juste des excuses pour que je te nourrisse, Prita. Attends, je vais aussi te nourrir avec mes mains. Allez. On ne trouve pas de beignets aussi savoureux nulle part. Je peux même dire que nous ne trouverons pas de beignets aussi savoureux chez le confesseur à la gare de Jumbour. Et j'attends toujours impatiemment le festival. Et j'attends cette fête parce que je veux manger ces beignets. C'est vrai. Shrishti a raison. C'est très délicieux. Parce que c'est toi qui les as préparés. Honnêtement, la nourriture que tu as préparée a vraiment un goût divin. Oui, Prita, tu as raison. Les beignets préparés par ta maman sont très délicieux. Les beignets sont si savoureux parce qu'elle a littéralement de la magie dans les mains. Le bonheur du festival. Et son amour pour nous les rend si savoureux, tu verras, ma fille. Lorsque les invités nous rendront visite, nous leur servirons des beignets. Ils vont adorer, c'est sûr. Le festival ne peut être célébré sans ces délicieux beignets. La fête de la colère est incomplète sans les beignets. Maïra, ne sois pas si hyperactive. Assieds-toi, s'il te plaît. Voilà. Je me suis assise à résoudre mes problèmes. Charline, tu ne comprends pas du tout. Je n'arrive vraiment pas à me détendre, bon sang. Et... Maïra, si tu es aussi hyperactive, ça va nous créer des problèmes. Tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça, Charline? J'étais inconsciente. Il m'a laissée dans cet état juste pour aller voir Prita à l'étage. N'est-ce pas un problème? Maïra, pourquoi tu ne vois pas le côté positif? Il a laissé Prita et il est venu te voir pour essayer de te sauver à l'hôtel. Quand est-ce qu'il a laissé seule? Est-ce qu'il a laissé seule dans le restaurant? Il devait me sauver la vie car un incendie s'était déclaré et tout aurait pu arriver. J'aurais pu même mourir, Charline. Il m'a laissée seule au restaurant. Il m'a laissée inconsciente pour aller voir Prita dans la chambre. Il aurait pu m'emmener chez le médecin au moins. Il aurait dû rester avec moi pour me prendre soin dans la voiture. Je n'ai absolument aucune valeur pour lui. C'est la seule fille importante pour lui. Charline, pourtant, j'ai fait un excellent plan, je l'ai même fait. J'ai même fait semblant d'être impuissante, j'ai fait un drame émotionnel. Mais mon plan s'est retourné contre moi, je ne comprends plus rien. Charline, tu... Maïra, écoute-moi attentivement. Karan est à toi. Et dans quelques jours, il ne sera plus qu'à toi. Tu peux oublier Prita. Et tu veux savoir ce qui se passera si l'un de nos plans échouait? Nous ferons ce qu'il faut pour tenir à Karan. Tu peux me faire confiance. Personne ne pourra te séparer de Karan. Elles sont dans les bras dans l'une de l'autre. Maïra est amie avec Charline? Mais comment Maïra peut-elle se lier d'amitié avec Charline? Du calme maintenant. Tout ira bien, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Je me demande bien de quoi est-ce qu'elle parle. Girish, viens s'il te plaît. Garde ce plateau pour tous les invités. Apporte ces confiseries, beignets et ces pains épicés à l'extérieur pour les invités. Mets la table à manger, d'accord? Kritika, les couleurs sont-elles suffisantes pour que tous nos invités puissent en profiter pour le festival? Bien sûr, ma jolie tante Raki, tu n'as pas du tout à t'inquiéter là-dessus. Elles sont suffisantes pour tous les invités. Kritika, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que ce sont mes deux grands vilains garçons? Oui, c'est vrai, ce sont tes deux garçons. Mais ils ne sont pas du tout vilains. Non? L'un est vilain. Et l'autre est gentil. Tu allais le dire, n'est-ce pas? T'as raison. Joyeux festival. À toi aussi, mon grand. Kritika? Joyeux festival. Et où est mon autre fils? Et le deuxième? Le deuxième est un gros imbécile prétentieux. Tout le monde pense que c'est un bon garçon. Tu viens de me traiter de vilain, Tu vas me le payer. Mais c'est notre cousine, Karan, calme-toi. Ça ne veut pas dire qu'elle peut dire n'importe quoi. Tu penses que je suis méchant? Oui, elle a le droit de taquiner son cousin tant qu'elle le veut. Arrête de la soutirer, grand-mère. Sinon, je n'hésiterai pas à t'enduire de couleur. Karan, pourquoi te presser? Nous allons célébrer pour toute la journée. D'accord? Rishab, quelqu'un veut te parler. C'est qui? Le docteur. Oui, docteur, tout va bien? D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Rishab?
Rishab, pourquoi t'es silencieux? Mais qu'est-ce que le docteur t'a dit? Qu'a-t-il? Rishab, allez, dis-moi. Pourquoi tu as les yeux en larmes? Qu'a dit le médecin, s'il te plaît, Rishab? Je commence vraiment à m'inquiéter. Papa est guéri, maman. Le docteur a dit qu'il sortira bientôt de l'hôpital. Ses rapports médicaux sont tous normaux. Oh, Raki, je suis si heureuse pour toi. Super. Mais je vais enfin sortir de l'hôpital. Je suis heureuse, je n'arrive pas à y croire. J'espère que Mahesh se rétablira au plus tôt. Et il pourra assister au mariage de Karan et Mahira. Avec sa bénédiction. Finalement, je ne veux pas l'épouser.